Le poker est-il de droite ou de gauche? Très bonne question. Alors attends, tu me laisses 3 secondes. Sport individuel, enfin discipline individuelle, plutôt de droite de ce point de vue-là. On touche à l'argent, plutôt de droite. Il y a un truc qui est une composante du poker quand même, il y a un peu de hasard, enfin un peu de... Et donc, le hasard, c'est un truc de droite. À gauche, on est rationnel. On aime bien, tout est raisonné, raisonnable, voilà. Donc, je dirais que globalement, s'il fallait lui donner un logiciel, pardon, une appartenance, une couleur, je dirais de droite, oui. De droite. Je t'ai convaincu ? Bon, Ouais, moi j'ai toujours pensé ça aussi. Oui, voilà. Pour contrebalancer, par exemple, sur le lancement du Winamax Poker Tour à la Villette, 2000 personnes viennent jouer gratuitement et on se retrouve à table avec des banquiers, des chômeurs, plein de personnes qui viennent faire des rencontres de toute nationalité, de tous horizons. Et là, on se retrouve dans un poker social et peut-être un peu plus de gauche. Le côté social aussi. Non, mais attends, bien évidemment, ce que je viens de dire est régulièrement battu en brèche par le principe de réalité. Il y a des tas de gens de gauche, j'imagine, qui jouent au poker. Mais les valeurs qui sont peut-être promenées par cette discipline-là sont plutôt des valeurs de droite, et les valeurs de droite sont pleines de beauté et de noblesse. Et à l'intérieur, je vais te dire, à l'intérieur du poker, il y a même des variantes. Je dirais que le cash game est carrément totalement capitaliste. Parce que celui qui vient à table pose la somme d'argent, et si je suis plus riche que toi, je vais te mettre une pression et tu auras du mal à supporter la pression de l'argent pour lutter contre moi. En revanche, le tournoi, à partir du moment où tu as les moyens de te payer le droit d'entrée et que tu t'y assieds, on a tous les deux à la table le même nombre de jetons. Et là, on part à égalité des chances au départ. Et c'est le mérite qui nous départagera. Je pense que là, on est également dans des valeurs de droite aussi. Donc, dans plus ou moins tous les cas de figure, on reste quand même dans quelque chose qui est plus de droite. En étant très sérieux, tu vois à Las Vegas, autour d'une même table, tu vas avoir des gens de religion, de race, d'âge différents qui vont se retrouver. Attention, quel ascenseur social incroyable! Tu vas avoir des types qui viennent de rien du tout. Tu vas avoir des types qui viennent du fin fond du Mexique. Tu vas même voir des gens qui errent dans les couloirs parce qu'ils ont tout perdu aussi. Après, il faut juste qu'ils se payent le droit d'entrée du tournoi, et après, il y en a pour toutes les bourses. Et une fois qu'ils sont rentrés dans le tournoi, après tu peux le gagner sur Internet. Ascenseur social. Tu peux le gagner le droit d'entrée en faisant sur Internet. Après, c'est vrai que le one drop, autour de la table, il n'y aura que des millionnaires. Là, pour ce qui est du brassage social, là, on n'aura pas grand-chose. Sauf si un millionnaire veut bien me donner l'oseille pour que j'aille m'inscrire. Mais en tout cas, c'est une question intéressante qu'on a souvent posée. Mais Harper, vous aussi, vous avez dû vous la poser pas mal dans les émissions sur Winamax. Oui, on a déjà eu de longs débats là-dessus. Après, il y a plusieurs degrés également. Il faut voir ce que les personnes veulent au moment où elles viennent s'asseoir autour d'une table de poker. Il y a des personnes pour qui c'est seulement pour le côté financier, pour venir gagner de l'argent, mais je connais certains joueurs, il y en a énormément en France, il y a plus de 100 clubs qui sont concernés par ça, des joueurs qui viennent, comme ils iraient taper un foot, juste jouer au poker pour se marrer, pour être une bande. On a des clubs un peu partout à travers la France qui organisent gratuitement des tournois où il y a des petits lots à gagner, mais l'objectif premier, c'est vraiment de se rencontrer, d'aller participer à une table vraiment pour le côté jeu de société, et finalement pas du tout pour aller gagner de l'argent. Donc à partir de ce moment-là, on est vraiment dans un rôle un peu plus social du poker. Et puis il y a un côté rêve aussi dans le poker, tu sais, c'est un peu quand je vais... Oui, mais les gros tournois, le rêve, c'est d'aller décrocher la timbale. Mais c'est de décrocher l'oseille. Mais non, même tu prends un joueur justement de club qui rêverait de gagner un tournoi à 200 € parce qu'il ne pourra pas se permettre de se payer un tournoi à 200 €. Mais s'il peut gagner le main event à Vegas, tu crois qu'il choisit quoi? Il chope une syncope avant de toucher les jetons. Je veux dire, c'est monstrueux. Donc non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, un joueur qui va se mettre à faire du foot, mais même de l'escrime, c'est pareil. Il va avoir envie de gagner de la Coupe du Monde et il va en rêver. Mais en attendant, il fait du foot pour le côté social. Alors je suis pas d'accord parce qu'il n'y a pas de côté social dans le sport. En tout cas, une personne qui veut s'entraîner avec un pro ne peut pas aller à l'INSEP comme ça et s'entraîner avec un pro. Tandis que dans le poker, tu peux tomber avec un champion du monde ou bien avec un. Donc c'est exactement ça.